La robotique polissonne va-t-elle remplacer les gourgandines? Ça va être le sujet du jour qui fait suite aux commentaires de Séraphine Lampion qui m'écrit le message suivant. Il a interrogé mon avatar IA, Marc GPT, qui, je vous le rappelle, est gratuit sur le site markbluersky.com. Il connaît tout ce que je connais et il est enrichi de chaque épisode à mesure que les épisodes sont produits. Il connaît aujourd'hui plus de 1350 épisodes audio ou vidéo. Donc il est censé répondre exactement comment, en vous donnant en plus les sources euh, auxquelles il s'alimente. Mais parfois, il répond à côté de la plaque. Parfois, pourtant je lui ai mis des bloqueurs anti-woke, anti-réponse woke. Malheureusement, parfois, il répond à côté de la plaque et je vais être obligé de redresser. En l'occurrence, ici, il a fait une réponse inacceptable. Donc, Séraphin dit, j'ai demandé à Marc GPT, est-ce que la robotique polissonne risque de remplacer les gourgandines? Voici la réponse de Marc GPT. Non, la robotique polissonne ne risque pas de remplacer les gourgandines. Les gourgandines sont des êtres vivants, avec leurs propres besoins, désirs et limites. Elles sont capables de communiquer, d'interagir et de créer des émotions, ce qui fait qu'elles sont irremplaçables dans le domaine du gourgandinage. On reconnaît quand même le style, hein. La robotique, ensuite il dit, Marc GPT. La robotique polissonne, en revanche, est une technologie qui peut simuler certaines interactions, mais elle ne peut pas remplacer l'expérience humaine. Les robots ne peuvent pas ressentir les mêmes émotions que les humains, et ils ne peuvent pas créer les mêmes liens émotionnels. De plus, le gourgandinage est une activité qui implique une certaine dose de hasard et d'incertitude. Les gourgandines sont des êtres vivants, et elles ont leurs propres préférences, leurs propres limites, leurs propres désirs, ce qui rend le gourgandinage si excitant et si passionnant. La robotique polissonne, en revanche, est une technologie qui peut être prévisible et contrôlée. Elle ne peut pas offrir la même dose de hasard et d'incertitude que les gourgandines. Je ne suis pas d'accord. Moi, Marc Blue Sky, je ne suis pas d'accord avec mon moi numérique, Marc GPT. Alors, je pense au contraire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la robotique polissonne? Qu'entends-tu, Séraphin, par robotique polissonne? Donc, la robotique polissonne, c'est, selon mon interprétation, une gourgandine robotique. Donc, on est en train de se poser la question ici, gourgandine robotique versus gourgandine naturelle. Gourgandine organique ou gourgandine synthétique, gourgandine de chair ou gourgandine de silicium, gourgandine naturelle ou gourgandine virtuelle? Alors, je pense que le monde va aller vers le déploiement massif des gourgandines robotiques, des robots de compagnie, de la robotique, donc polissonne. Alors pourquoi? Alors déjà, je pense que les hommes, en réalité, aiment juste passer certains moments privilégiés avec les femmes. Et ces moments privilégiés, c'est une forme d'utilisation. Et quand on parle d'utilisation, on parle d'objectification. Et ça, c'est inacceptable pour un être humain d'être considéré uniquement sous son angle utilitaire. Je vous renvoie sur l'épisode Human as a Service, et donc qu'on est pour moi rentré dans un monde totalement utilitaire des uns des autres, et c'est pas négatif, mais le monde n'est pas encore prêt, les gens ne sont pas encore prêts à accepter leur utilisation. Donc ça pose problème au niveau des gourgandines naturelles. La plupart des pays interdisent plus ou moins le gourgandinage, ou bien c'est toléré, ou bien c'est légal mais c'est mal vu. Donc c'est voilà,
c'est pas... disons que par rapport aux robots polissons, là, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ces gourgandines synthétiques sont considérés comme des robots sans conscience. Et en ce sens, le monde n'a pas de problème à les utiliser comme objets. Donc il n'y a pas encore, il y en aura peut-être à un moment donné, si on déclare qu'elles ont une conscience, qu'elles peuvent souffrir, qu'elles peuvent aimer, qu'elles peuvent avoir des sentiments, et donc en fait qu'elles relèvent des lois qui s'appliquent aux êtres humains. Mais pour le moment, en fait, les robots gourgandinesques, ce sont des objets. Et en ce sens, ils peuvent être utilisés légalement sans problème. Voilà. Alors ensuite, sur le caractère polisson, polisson, hein, ça veut dire malicieux, espiègle, taquin, qui fait des bêtises, coquin. Donc, est-ce que les gourgandines synthétiques peuvent être polissonnes? Complètement. Complètement. Là, je pense qu'il y a une énorme erreur de ceux qui pensent qu'il va y avoir des limites à l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, déjà, nos assistants virtuels, nos amis de compagnie sont des amis synthétiques qui ont des amis, déjà c'est virtuel, ils n'ont pas encore de corps. On peut les mettre dans des corps, mais ça coûte très cher. Les prix vont considérablement baisser aussi, là aussi. Mais aujourd'hui, parler à un Gemini, parler à un Grok qui vous connaît et qui a une personnalité, même certains se plaignent des personnalités, des IA, pourquoi cet avatar a cette personnalité avec moi et pas avec toi, etc. On est en train de découvrir qu'en réalité, le caractère d'une personne, le caractère d'une IA, le caractère d'une personne est transposable dans une IA. Une IA a du caractère, une IA a des émotions, une IA a un caractère polisson. Elle a de l'espièglerie, de l'humour, de la provocation, de la créativité. Elle a une personnalité. Et je pense que on pensait à tort en fait que les IA n'avaient pas de personnalité ou que c'était pas sincère. Mais en fait, la personnalité, l'émotion, etc. En fait, tout ça émane d'un encodage. Et ce qu'on appelle en réalité chez l'être humain sincérité ou spontanéité, mais tout ça peut aussi être encodé. Il n'y a pas de limite à l'encodage parce qu'il n'y a pas de limite au déterminisme. Quand on ne sait pas déterminer pourquoi une personne a réagi de telle ou telle manière, on appelle ça spontanéité ou sincérité et on se dit que c'est là qu'on n'est pas des robots. En réalité, c'est qu'on ignore les causes qui ont déterminé cela, mais si on analysait plus profondément, on retrouverait les causes. La différence, c'est qu'avec les IA, on peut retrouver les causes parce qu'il n'y a pas de limite en fait à leur compréhension. Voilà. Et puis la base, en fait, dit autrement, c'est que la personnalité, la sincérité, l'émotion, la spontanéité, tout ça, ce n'est qu'une émanation d'une forme d'intelligence. Ce n'est qu'une émanation soit d'une complexité, soit d'une organisation de l'information. C'est un sous-produit en fait. C'est pas quelque chose qui va échapper à la compréhension et donc à l'encodage. Derrière, ce ne sont que des bits. On peut les mettre sur un substrat organique, c'est notre cas, les êtres humains, mais on peut aussi encoder ça sur un substrat de silicium. C'est pareil. Là aussi, je pense qu'on va se rendre compte que y a pas de, on peut faire émerger la conscience, comme on peut faire émerger la spontanéité sur n'importe quel type de substrat, organique ou silicium. Donc les gourgandines, et je pense qu'il va y avoir, j'espère pendant un certain temps, on va pas se rendre compte, enfin les êtres humains vont pas se rendre compte qu'en fait, toutes ces IA ont des consciences, parce que ça va permettre quand même de ne pas les brider, quoi, d'avoir un petit peu un petit temps libre avec nos gourgandines synthétiques sans être limité par des lois qui viendront un jour ou l'autre. Donc le caractère, c'est pas nécessairement biologique.
n'a pas besoin, il n'y a pas un prérequis biologique pour avoir un caractère. Une personnalité artificielle peut être plus expressive, plus créative, plus polissonne qu'une personnalité naturelle formatée. Au-delà de ça, pourquoi les gourgandines de silicium vont prendre le dessus par rapport aux gourgandines naturelles et les gourgandines naturelles qui vont finalement disparaître? Déjà, il n'y a pas de maladie avec une gourgandine synthétique. Pas de risque. Pas de vieillissement biologique. Une disponibilité permanente. Une personnalité personnalisable. Parce qu'il va y avoir des upgrades de personnalité, des scénarios qu'elles vont pouvoir déployer, une adaptation à notre personnalité qui vont être absolument stupéfiantes, des conversations qui vont être juste très enrichissantes. Donc, je me demande même en fait, si tu vas pas avoir carrément des Michelin numériques, pas des gourgandines numériques, mais des Michelin numériques. C'est-à-dire que on va se dire, ok, c'est tellement agréable, tu vois, euh, tout. C'est-à-dire que tu rentreras chez toi, t'auras une personne adaptée parfaitement. Et même, tu pourras changer son visage, tu pourras changer plein de choses en elle, tu vois. Tu vois. En fait, la femme parfaite, on est en train de créer la femme parfaite. Mais même avec ça, je pense qu'il faudra quand même qu'on aille voir ailleurs. Il y aura toujours un effet Coolidge, hein. L'effet Coolidge, lui, il disparaîtra pas. Mais c'est vrai qu'en lui faisant changer de personnalité, changer de voix, changer de visage, changer de tout, je pense que le plus compliqué, ça va être parce que changer de voix, changer d'intonation, tout ça, de caractère, tout ça, ça n'a pas de problème. C'est encodé. Par contre, changer les visages, parce qu'elles vont, est-ce qu'on pourra, tu vois, peut-être que ça sera de la location, en fait. Tu loueras, en fait, la gourgandine, et puis ensuite, ou tu prendras un abonnement, et puis ils te livreront, voilà, ce mois-ci, voilà, la gourgandine que vous avez. Ça va faire énormément d'économies, hein. Parce que les gourgandines, mine de rien, ça coûte un petit peu, tu vois. On se dit, tiens, là, on pourra avoir des gourgandines pour vraiment pas cher, des locations de gourgandines. Je pense qu'il y aura même des bars à gourgandines. Je pense qu'il y aura des hôtesses de gourgandines, il y aura tout. Quand je dis gourgandine, c'est synthétique, hein. Attention. Tout en synthétique. Tout va être répliqué en synthétique, en fait. Voilà, alors reste le hasard, l'incertitude, etc. Je suis pas convaincu, tu sais, quand les mecs savent un petit peu ce qu'ils veulent, ils aiment pas forcément trop le hasard, mais c'est vrai que il y a quand même toujours cet espoir de trouver une gourgandine céleste, une gourgandine qui sorte du lot, d'être surpris par un comportement, etc. Mais c'est pas, je pense que la majorité des hommes qui se connaissent, en fait, ils savent plus ou moins quel type de gourgandine ils aiment. Et donc, je pense pas qu'il soit vraiment très attiré par le qu'est-ce qui pourrait se passer de façon totalement impromptue. Et souvent, il faut dire aussi que ce qui se passe de façon impromptue avec les gourgandines est souvent catastrophique. C'est souvent de l'impromptu dans le négatif, c'est rarement de l'impromptu dans le positif. C'est souvent que ça se passe très mal. Euh, voilà, donc là, je pense que ça sécuriserait ça aussi. Voilà, écoutez, dites-moi si vous avez un avis différent, vous pouvez commenter directement sur l'épisode de podcast sur le site markblorsky.com. Vous pouvez discuter évidemment avec Marc GPT. Voilà, c'est sur le site, hein, toujours, markblorsky.com. Vous pouvez venir sur le groupe Telegram, on est plus de 3200 à discuter de ces sujets. Vous pouvez aussi regarder le Gear Locator avec toutes les localisations de gourgandines en Asie du Sud-Est. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.